Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode des Bad Defenders, le podcast de T-Wolfpack. Aujourd'hui, je suis toujours accompagné de mon fidèle acolyte, mon fidèle, j'allais dire destrier, mais non, c'est pas le mot. Mais on va rester sur fidèle acolyte. Je parle évidemment de Monsieur l'Admin 1. Bonjour à toi, mon frère. Bonjour mon frère, comment tu vas? On est là, hein, temps de Coupe du Monde. C'est vrai. On lâche un peu le basket, c'est pour ça. C'est ça. Le basket a perdu ses droits, le football a repris ses droits, plus ou moins. On n'est pas fan que de basket ici. En plus, sur MPP, moi, ça se passe bien. Voilà, je vais pas flex, mais on est là, hein, on est présent. Ouais. Non, en vrai, j'ai la banane en ce moment. La Coupe du Monde, ça me revigore. Bon, ça me revigore pas le sommeil, parce que Ouais, non, ça c'est les nuits sont courtes. Mais non, on est là. Ah, tant mieux, tant mieux. Bon, aujourd'hui, on va parler de quoi? C'est ça la question. Alors, dans cet Il y a des trucs. épisode un peu hors série, forcément, ça dénote par rapport aux playoffs, et on va essayer de faire un peu plus court que les playoffs. Mais du coup, dans cet épisode, avant la draft, on est à moins de 4 jours de la draft, il me semble, Ouais. ou à peu près 4 jours. On va parler de la draft, évidemment, des prospects qui nous ont un peu tapé à l'œil en vue de cette draft. Évidemment, des prospects qui gravitent autour du pic qu'on a, c'est-à-dire le pic 28, en tout cas le pic du premier tour. Euh, à voir si jamais le front office fait quelque chose pour que l'effectif bouge en marge de la draft. Mais sinon, on va parler des prospects qui nous intéressent en vue de cette draft, et on va faire une petite séquence aussi à la fin sur les rumeurs de trade qui courent en ce moment à propos des Wolves. Enfin bon, le FC is showing interest in Ouais. est à son prime, à son paroxysme. On est dans Mais, toutes les rumeurs. Hein. On est mais dans toutes les rumeurs. poto, si on pouvait trade avec les 29 équipes de la NBA, je pense qu'on le ferait. C'est clairement ça. C'est clairement ça. C'est terrible, mais ouais, petite séquence à la fin. Parce qu'en plus, j'ai vu qu'il y a de nouvelles rumeurs qui n'étaient pas encore Ouais, je les trop ai eu aussi présentes, ce matin. dont on n'a pas vraiment entendu parler jusqu'ici. Donc, on va pouvoir parler de ça aussi. Mais du coup, on va passer sur la première séquence, le plus gros de cet épisode, c'est-à-dire la draft. Comme je l'ai dit, les Timberwolves ont le pick 28 qui appartenait aux Pistons, et les Pistons sont le pick 21, je crois. Ouais. Du coup, si le front office fait pas bouger les choses et qu'on pique en 28, on va parler un peu des prospects qui gravitent autour de ce pick, de ce qui pourrait être intéressant en termes de talent, de besoins, que ce soit des besoins en termes de position ou en termes de jeu, purement et simplement, notamment prendre en compte la blessure de Dante qui ne va pas jouer de la saison prochaine. Donc voilà, je te laisse commencer si tu veux avec le premier prospect. Moi, je t'avoue, j'en ai pas pris beaucoup. J'ai préféré genre faire dans la qualité que la quantité, à vraiment analyser genre euh, les prospects qui m'intéressaient et qui avaient l'air intéressants, notamment Ouais. sur un certain poste en particulier dont on Ouais, aura bah, besoin. bah, Mais voilà. pas des masses non plus. J'en ai pas des masses non plus. Alors, j'ai noté quelques noms en plus en connaissant les qualités des joueurs sans trop les creuser. Mais j'en ai pris, on va dire, j'en ai trois, on va dire, où je suis vraiment intéressé et intrigué. Et Moi j'aimerais qu'on aussi, ouais. s'oriente vers ce choix-là, si jamais il n'y a pas de trade de pique ou autre. Mais bon, avant de balancer le premier nom, je vais quand même faire un rappel des joueurs qu'on a à l'instant T. Donc en poste 1, nous avons absolument personne. Voilà, au moins on est clair là-dessus. Au poste 2, on a bien sûr Anthony Edwards et Dante DiVincenzo, mais comme tu as dit, il ne va pas jouer de la saison, sûrement. Ou alors, avec vraiment les meilleurs points du monde, il reviendra, mais sûrement en mars, avril, vraiment dans le meilleur des cas. Ensuite, au poste 3, on a McDaniels, Shannon Junior et Phillips. En 4, on a Randall. Bon, j'ai mis Nasrid aussi, il peut jouer 4-5, bref. On a les deux là. Et en 5, on a Gobert et Johan. Il y a Rocco Donc, aussi, mais qui était en two-way. Enfin, ouais, je pense mais que bon, ça va peut-être signer Rocco sur un contrat peut-être un peu plus dense. Enfin, on verra bien ce que ouais. l'avenir donne, c'est notamment au propos de Rudy, mais bon, on en parlera après. Ouais. Bah, limite, on va se faire du ping-pong. Je pense que je vais prendre un joueur. Ça se trouve, ce joueur-là, tu l'as aussi et inversement. Exactement. Donc, bah déjà, enfin, je veux quand même faire un état de la draft. C'est que je trouve qu'il y a des bons meneurs, mais les bons meneurs qui à la draft sont
plus l'autre hippique qu'autre chose. Et là où Mhm. notre est situé, on est plutôt sur de l'intérieur, poste qu'on n'a pas forcément, je trouve, besoin. Après, bon, on sait jamais, on a toujours été, je trouve qu'il y a des pics on n'a pas forcément fonctionné, on n'a pas fonctionné au talent, je trouve, les dernières années plutôt Mhm. que au fit. Donc, à voir ce que va Mhm. proposer Tim Connelly. Moi, en premier, alors, attention, la prononciation, elle risque d'être un peu bancale, mais c'est Bennett Spears. Je sais pas si tu l'as ou même si tu en as, si tu as vu un peu Non. ou pas Alors du tout. attends, je regarde où il est parce que j'ai le big board à côté. Ouais, alors je vais Pour en reprendre un deuxième. regarder. Ok, ouais. Ouais, là, il est projeté en 20 dans le big board. Alors toi, tu l'as en 20. Alors moi, attends, je vais faire une petite recherche en rapide parce Ah, que moi, c'est le big board, mais après, il y a la mock draft. Et la mock draft, du coup, ouais, je pense qu'ils font aussi par rapport au fit un peu. Et sur la mock draft, il est il est en 17, il va au KC. moi je l'ai en 23-24, donc je l'ai un peu plus bas. Bah, je vais commencer par. Alors, c'est du coup un meneur qui fait 1,93 pour 86 kilos. Alors, je crois que dans cette draft, il y a beaucoup de meneurs, mais un peu de petite taille. C'est pas une draft où il y a des meneurs assez athlétiques, je trouve, à part quelques-uns et encore. Donc là, on a quand même 1,93 pour 86 kilos, donc un beau bébé. Il est relativement âgé, il a bientôt 23 ans. Mais honnêtement, je trouve qu'avec l'arrivée des Spurs plutôt que prévu, OK, ici, etc., on n'a pas forcément besoin d'un jeune à développer. Enfin, je trouve qu'on n'a pas forcément trop le temps. Donc avoir un mec qui sait garder le ballon, qui est capable de shooter, qui est un pur meneur, je trouve ça pour moi d'une évidence assez folle si jamais on décide de piquer un meneur, bien sûr. Maintenant, pour parler du joueur, donc c'est un joueur qui était vraiment pas connu du grand public il y a cela 3 ans. Il était en division 2, je crois bien. Et en fait, il a eu un coach, si j'ai bien compris. En gros, il a eu un coach en D2 qui, lui, a changé d'université et qui est monté en D1. Et il l'a toujours pris avec lui. Et le mec a toujours répondu présent. Donc, en fait, c'est un joueur un peu de demi-terrain. Il manque un peu de physique. Donc, bah, comme j'ai dit, c'est pas une draft super athlétique en termes de meneur. Euh, il manque vraiment d'athlétisme. Après, il est assez dépendant d'écran, donc c'est un peu relié à l'athlétisme. Et niveau de la défense, en fait, il y a des flashs, mais je trouve ça encore un peu juste. Donc là, on va dire que c'est vraiment pour lister les points faibles. Après, ce que je trouve vraiment intéressant chez ce joueur, c'est qu'il peut contrôler, enfin, il peut gérer une équipe. Je pense même en NBA directement. Je pense vraiment qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Bah, déjà, il a un temps de jeu de malade mental. Il joue 38 minutes sur 40. Il n'est pas dans une grosse université. Donc, je pense qu'il a eu énormément de responsabilités tout de suite. Et même en jouant 30 minutes sur 40, il a un des meilleurs ratios pass-turnover. Je crois qu'il est top 2 avec un autre très bon meneur de cette draft, que peut-être on en parlera après. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur lui? Ouais, moi, ce qui m'inquiète juste, c'est vraiment le fait qu'il soit dépendant des pics. Mais après, on a quand même Rudy Gobert, donc je me dis que cette dépendance, elle n'est pas si grave si on a vraiment de bons poseurs d'écran. C'est un shooter très très propre. Franchement, c'est un bon shooter. Il peut scorer aux 3 niveaux. Maintenant, avoir pareil la transition entre la NCAA et la NBA, on sait ce que ça a donné avec plein de meneurs, notamment Rob Dillingham, par exemple, pour ne Mm. citer que lui. Mais voilà, donc pour moi, je pense, c'est. De toute façon, on est en pick 28, donc là, on va pas draft au talent ou autre. Hein. On a des besoins, il faut essayer de les combler. Et je me dis que ça peut être un mec qui comble certains trous, surtout que, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, on a absolument aucun meneur à l'heure actuelle. Voilà, je pense que j'ai fait un bon tour, donc je vais te renvoyer la balle, je Ouais, bah, pense. j'étais en train de regarder vu que je connaissais pas du tout, enfin, je m'étais pas du tout intéressé à son profil vu que je l'avais vu un peu haut sur les deux, enfin, sur le mock draft de Tankaton et sur le big board. J'ai pas regardé ESPN, que ce soit Jonathan Givony ou tout ça. J'ai pas trop eu le temps, mais oui, j'ai l'impression que quand même très dépendant des écrans, ouais, comme tu le dis. Après, d'un autre côté, on a beaucoup d'assez bons poseurs d'écran, notamment la personne de Rudy, si jamais il reste.
Donc, à Ouais. voir ce que ça peut donner. Et ouais, peut-être petit manque de qualité athlétique. Sa wingspan n'a pas l'air horrible pour un meneur. Il fait 1,94, je crois. Donc Ouais, ça j'ai va fait en ça à vrai. Il est 93. plutôt grand, ouais. Enfin, genre ça va. Enfin, quand enfin, il rend 15 centimètres à Rob Dillingham, quoi. Donc, enfin, Rob Ouais, Dillingham lui non, rend non, 15 bien sûr. centimètres. Donc Mais voilà, déjà. par rapport à d'autres meneurs dans cette draft, je trouve que c'est assez léger, quoi. Il y a, en termes de taille et même certains meneurs, je les trouve assez frêles. Enfin, ça me fait vraiment penser à des meneurs. Et aujourd'hui, je trouve que la NBA, elle prend une trajectoire où des petits meneurs comme ça, je commence de plus en plus à avoir peur de ce genre de profil. Ouais, ouais, Donc, c'est, bah, de toute façon, quand tu vois les stars maintenant un peu à ce poste-là, c'est les mecs comme Cade, enfin, c'est des Lamelo, c'est des mecs très grands, qualité athlétique quand même, genre, assez élevée et qui stand leur ground d'un point de vue physique. Donc, je suis d'accord avec toi de ce point de vue-là et, à voir ce que ça peut donner si jamais on draft plutôt dans cet horizon-là des meneurs, plutôt petits, genre, un peu années 2010, quoi, plus que, ouais. genre année 2020, à voir ce que ça peut donner. Mais le profil a l'air intéressant, comme tu dis, ça a pas l'air d'être un mauvais shooter. J'ai regardé le turnover, le assist to turnover ratio, il est très très bon. Il est à 2,40. Mm. Donc non, franchement, ça a l'air d'être un profil intéressant. À voir s'il est disponible quand on pique. Ouais, Mais c'est ouais, toujours puis ça. comme tu dis, le temps de jeu aussi, c'est un mec en termes de conditioning, je pense qu'il est NBA ready là sur toute la saison. C'est entre 30 et 40 minutes à tous les matchs. À la March Madness, il a joué 40 minutes sur les 4 matchs que Iowa a joué. Donc Ouais. non, franchement, bon petit profil, je connaissais pas et ouais, ça peut être intéressant. Ouais. Donc, bah, ça, c'est pour moi mon premier profil. Bah, je te laisse enchaîner avec un à toi. Comme ça, on Vas-y. s'envoie la Bah, réponse. je pense que tu l'as certainement. Après, je sais pas si, enfin, je préfère que je fasse encore un profil de meneur ou alors j'ai des profils qui sont un peu plus grands. Enfin, même pas en vrai. Il y en a un, il est pas très grand, mais c'est moins dans le profil meneur, genre vraiment classique, on va dire, qui protège la balle, qui organise ton attaque. Bah, en vrai, limite, Euh, fais celui que tu préfères, je pense. On va fonctionner comme ça et après, on fera en hmm, dégressif. Bah, il y en a un qui m'intéresse vraiment et c'est pas vraiment pour l'aspect genre genre remplir le poste 1, avoir du talent et genre du fit au poste 1, mais c'est plus en vue de la perte de dompté. C'est Ouais. Isaiah Evans de Duke Non, ouais, attends, moi, qui je l'ai pas du tout. Je l'avais pas du tout. Attends, je regarde vite fait dans ma mock. ouais, t'inquiète. Tu l'as en combien, toi? Alors attends, sur la mock, il est en 26. Et sur le big board, je crois, il est dans ses environs aussi. Ouais, il est en 25. Du coup, genre, Ok. dans les faits, je Oui. pense que c'est un joueur qui est abordable et selon les fits, etc. Bon, après, là, il est mis en 26, il est mis à Denver et je pense que Denver a besoin de ça pour le coup, après ce qu'on a vu pendant les playoffs. Ouais. Mais nous aussi, il est considéré assez vastement comme le meilleur shooter de la draft, ou en tout cas un des meilleurs shooters de la draft. J'ai regardé les 2 années, du coup j'ai regardé l'année dernière avec Cooper Flag et cette année avec du coup les frères Boozer. Et vraiment vrai shooter, gros volume, je crois il tourne à 7 ou 8 tirs à 3 points par match et il est genre à attends j'ai les stats sous les yeux, il est à 36%. Genre c'est pas horrible et je pense que ça peut bien se traduire en NBA. Euh, Honnêtement, ça a l'air d'être un profil intéressant. Puis il a pas que ça dans son bag. En vrai, il est quand même assez long, plutôt athlétique. Et ouais, non, vraiment vrai shooter. Et moi, c'est vraiment quelque chose genre, je pense dont on aura besoin. Et quand tu vois en playoff l'adresse extérieure tout au long des playoffs qui a été désastreuse de la part de tout le monde, Ouais. Ouais, c'est c'est clair. vraiment un besoin, genre un besoin pressant. Quand tu vois même simplement, genre comment là les équipes en finale NBA, etc. Enfin les Spurs, la majeure partie du temps sur la série où ils ont mené, c'est parce que tu as des mecs comme Champagny, comme Vassell, comme Harper, Castle par moment, Harper aussi par flash, qui genre sont capables de shooter à un très haut niveau. Et c'est vraiment un besoin pressant, surtout avec la perte de Donté. En fait, enfin, genre notre meilleur shooter va pas être là de la saison. Et autour d'Edwards, bah, Jaden a fait une très bonne saison régulière euh,
en adresse extérieure, mais ça a beaucoup chuté lors des playoffs. Et après, il y a Naz, mais sur le reste des joueurs, je vois pas vraiment grand monde qui soit capable d'aider Edwards à étirer le terrain pour lui offrir des espaces. Surtout quand tu prends en compte le fait qu'il y a Rudy dans la raquette, si jamais il reste, et si c'est Johan, bah, il y a de grandes chances que genre, ce soit le même, le problème persiste. Donc non, ouais, Mhm. un petit profil intéressant. C'était le shooter de Cooper Flag avec Con Kneppel et pareil avec Cam Boozer cette année. Vraiment quick release, il a vraiment une belle forme. Genre, il lâche très vite la balle et c'est souvent très précis, belle range, enfin belle portée, je veux dire. Ouais, Donc c'est un profil qui m'intéresse. J'ai pas grand chose de plus à dire parce qu'en vrai c'est simplement genre un shooter et genre je pense que c'est un des besoins qui est un des besoins qui est le plus pressant dans notre roster actuellement. Donc voilà, pas grand chose de plus à dire, mais intéressant que tu l'aies pas relevé. Moi j'ai regardé une vidéo de créateurs de contenu américain, Sross et Pee Wee Da Plug, enfin genre Pierre qui fait partie du podcast Enjoy Basketball. Et ouais. ils le mettent chez nous, justement parce qu'il y a ce besoin pressant, pressant d'adresse extérieure. Et assez rapidement, du coup, il est plutôt prêt. Enfin, il est genre au milieu de sa vingtaine. Il a 21 ans en fin d'année, il me semble. Donc, ou en début d'année prochaine. Et pour le coup, au niveau du shooting, il est NBA ready. Petit bémol au niveau du rebond pour un joueur de sa taille. Enfin, genre, c'est plus un poste 3. Et du coup, petit bémol au niveau des rebonds. Il n'a pas une très grande envergure pour un poste 3. Et il prend pas énormément de rebonds. Donc c'est peut-être le petit bémol qu'il y a défensivement. C'est pas horrible, mais je pense que voilà. Puis il doit avoir une marge de progression. Et ouais, simplement pour le besoin d'adresse, Isaiah Evans, c'est mon premier. Enfin, en vrai, je vais pas te dire archi, mais du coup, pour dénoter un peu sur toi l'aspect main, bah, je pars sur ça. Ok, ok. Bah, je pense que, genre indirectement, donc sur ce concerté, on s'est un peu séparé le travail, ce qui est une bonne chose, parce que je crois que j'ai un peu plus axé mes choix sur un meneur plutôt qu'un arrière. Euh, En fait, parce que je vois comme étant Anthony Edwards va être poste 2 et le poste arrière, bon, on pourra trouver, je pense, un joueur de rotation mi 1, mi 2 ou même 3. Enfin, ça peut passer derrière, tandis que vraiment un meneur titulaire, enfin, c'est pour moi une Mhm. priorité. Alors pareil, on pourra peut-être après le voir avec la liste des rumeurs, aller choper un meneur là-bas. Mais au vu de la manière dont on attire les gros noms, etc., parce que pareil, faut avoir envie de jouer. Enfin, si le joueur ne montre aucun intérêt à venir chez nous, on va pas trade. Du coup, ça m'inquiète un petit peu. C'est pour ça que peut-être j'ai un peu plus focus les meneurs. Donc, bah, du coup, pour enchaîner, je vais t'en donner un autre. Donc, celui-là, je pense que c'est peut-être mon préféré. Je sais pas. Enfin, dans la range qu'on a. Et encore, je crois que bah, moi, je l'ai en 26. Mais j'ai vu qu'il est. Enfin, là, je regardais d'autres boards. Du coup, je l'ai vu aussi en 18, 23. Enfin, ça gravite fin de premier tour. Après, nous, on est quand même vraiment très haut en fin de premier tour, mais bon, on verra bien. De toute façon, je pense pas on va avoir trop le choix. Moi, j'ai Christian Anderson. Je sais pas si tu l'as ou si tu l'as vu passer. Non plus, je l'ai pas vu passer non plus. Donc On a des profils totalement différents, c'est trop bien. c'est vraiment trop marrant. C'est donc pareil, c'est un meneur petit. Alors bon, il fait un 84 si je dis pas de bêtises, et il est pas non plus ce qu'il y a de plus solide, mais c'est quand même ça va quand même. Genre c'est pas non plus Rob Dillingham, c'est un cran au-dessus, mais c'est pas sa force. Maintenant, pourquoi je l'ai pris, sachant que juste avant j'ai fait un speech sur le fait de pas prendre un meneur de ce type-là, c'est que parmi tous les meneurs qui ne sont pas forcément ce qu'il y a de plus athlétique, c'est celui qui défensivement est le plus cohérent. En fait, il ressemble tellement, et de toute façon, c'est des comparaisons, je les ai vus partout, il ressemble tellement à Dennis Schroeder. Et ce genre de mec qui, malgré la taille, ont la dalle sur le terrain, c'est important. C'est un meneur maintenant qui shoot super bien, genre il a un 3 points, enfin, franchement, c'est un des, bah, je crois qu'il a 42% cette saison. Pareil, il a quasiment 19 points, plus de 7 passes, si je dis pas de bêtises. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais, j'aime beaucoup moi l'énergie qu'il met et il met énormément de gros shoots aussi. Ça, j'ai vu ça dans les compilations, c'est pas mal aussi. Maintenant, pareil, j'ai peur qu'il tombe avant.
Je pense qu'il risque de tomber avant, surtout que comme il n'y a pas énormément de propositions de meneurs, toutes les équipes qui ont besoin de meneurs avant nous vont se jeter sur ce genre de profil. Mhm. Euh, mais ouais, c'est vraiment l'énergie en défense, moi, qui m'a fait cliquer sur ce joueur. Et je pense qu'il peut faire le job parce qu'il mène vraiment bien. Il est vraiment, c'est unselfish. Vraiment, je le trouve vraiment très cohérent en tant que meneur. Donc c'est pour ça que je l'ai sélectionné. Maintenant, comme le précédent, est-ce qu'il sera disponible en 28? C'est la question. Et de toute façon, c'est un peu le jeu de la draft. Enfin, c'est comme C'est les pénaux, ça. c'est la loterie. Oula, attention, attention. Ah, C'est je ne suis ironique, c'est pas du ironique, c'est coloris. ironique. Attrapez pas ma main, c'était ironique, c'était ironique. Non, ouais, non, mais enfin, c'est un peu le jeu, forcément, comme tu dis, il y a forcément des équipes qui auront des besoins à la main avant nous et qui vont certainement se trouver sur ces profils. En plus, je suis en train de regarder Defensive Upside, là, comme tu dis, comment dire, l'aspect défensif. Il a l'air de plutôt bien naviguer les écrans. Mm. Euh, il n'a pas une wingspan de fou, mais il a l'air quand même de bien se battre, etc. Comme tu dis, énergie, energizer. On a quelques profils comme ça, comme Terence, qu'on a pu voir pendant les playoffs. Ouais. Mais c'est vrai qu'au poste 1, ça manque un peu. Conley, c'est très petit et bah, contre les Spurs, typiquement, on mettait Conley sur Champagny et Champagny, bah, il tire sur la tête de Conley, c'est panier. Donc, ouais, profil intéressant. C'est vrai que bah, du coup, je l'avais pas non plus. Puis je vais pouvoir me renseigner après. On va voir ce que ça donnera au moment de la draft. Mais ouais, ok, super sympa. Surtout l'aspect défensif, ouais, un peu un meneur à la Drew, organisateur qui sait quand même assez bien scorer, se débrouiller, et qui a une grosse énergie. Drew, Dennis Schroeder, comme tu as dit, c'est pas mal. Bah écoute, je vais Et, passer au mien. Je sais pas et si tu l'as, celui-là. Attends, vas-y, je, je t'en ouais, prie. j'ai juste oublié un petit truc, mais je crois qu'il a la combine, il a vraiment pas mal impressionné. Parce que je crois qu'il était à 27 sur 30 tout après dribble ou un truc comme ça. J'avais vu. Alors je vais pas noter la stat, mais je crois qu'il était à 27 sur 30. Enfin, en termes de shoot, il a vraiment impressionné, je crois, à la draft, enfin, à la combine. Donc, écoute, j'espère que ça va augmenter un peu sa cote, mais on verra bien. Je te laisse Parce que enchaîner. j'ai vu juste petit dernier truc, j'ai vu là, j'ai regardé vite fait un petit scouting report et ouais, comme t'as dit le shot making, genre le fait de marquer des tirs durs là, j'ai vu des snatch back, des killer Ouais. cross où il snatch back après, il pull up, ça va super vite et ça rentre, filoche. Ça a l'air d'être un sacré petit profil. Du coup, je vais passer au mien. En vrai, j'en ai deux. Enfin, genre, j'ai deux vrais meneurs. Et après, il y en a un, c'est plus un combo et plus pour l'aspect scoring et shooting encore. Mais du coup, je vais passer plus sur les meneurs classiques. Et c'est un Ok. nom que j'ai vu pas mal passer déjà, même il y a là pendant les 2-3 mois, même avant les playoffs, tout ça. C'est Ebuka Okori. Ah, c'est la Euh, première en commun. C'est mon prochain. c'est le premier. Ah bah voilà. Donc c'est bien, on va pouvoir en parler tous les deux. Mais c'est un nom que j'ai vu passer pas mal. En plus avec des comptes avec Mike Conley, ce qui en vrai je pense est assez honorable. Mm. Du coup j'ai regardé un petit scouting report et en vrai ça a l'air d'être un sacré petit meneur. Il a bon après c'est shooting universitaire mais il shoot quand même relativement bien. Il est capable de rentrer des gros shoots. Ouais. 35% à peu près 6 tentatives par match. C'est vraiment, vraiment pas mal. Un truc qui m'a impressionné, c'est son, comment dire, je sais pas comment le traduire, mais genre les lay-ups difficiles, genre il va au contact, il a pas peur d'aller au contact sur les lay-ups et il rentre Ouais. de ses lay-ups de malade mental, ça m'a tellement choqué. Genre il est là, il est capable d'envoyer un up and under sorti de nulle part, vraiment grosse qualité athlétique de ce point de vue-là. Donc il m'a vraiment impressionné. Il a une bonne vision du jeu et notamment il profite de cette pression qu'il a proche du panier, proche du cercle pour faire sauter les défenseurs et donner des paniers faciles à ses intérieurs. Donc ça peut être intéressant nous parce que bah avec un mec comme Rudy Gobert, voilà, faut les faire sauter les défenseurs sinon la balle elle rentre pas dans le panier. Ah, Mais mais ouais franchement ça a l'air d'être un bon profil, 1m90 peut-être un peu petit et on en revient à ce que tu as dit sur Brits là, je sais plus, attends, comment? Non, Streets. Bennett c'est Streets, je sais pas. Euh, mais euh, mais ouais, peut-être un peu petit. Défensivement, il y a peut-être une marge de progression un peu à la Conley, du coup, peut-être qu'il navigue bien les écrans. Enfin,
c'est pas peut-être, il navigue plutôt bien les écrans, mais bah après sur l'aspect physique, il est un peu en retard, il a un peu du mal. Mais voilà, c'est à peu près ce que j'avais à dire sur Okori. Je sais pas ce que tu as à rajouter. Tu l'as assez bien décrit. Moi, je vais juste rajouter que défensivement, je trouve que, en fait, il y a de la marge de progression parce que je trouve qu'il s'est vraiment bien resté devant le défenseur. Ça, c'est vraiment un point positif. Mhm. Par contre, bon, quand ça switch, etc., c'est un peu plus compliqué. Et puis même quand il est, j'ai vu un match, je sais plus contre qui, où il a dû se coltiner à un guard bien plus costaud et bon, il a un petit peu souffert. Il a un petit peu souffert. Mais après, Mhm. bon, je crois qu'il a que 19 ans, il reste assez jeune. Donc Ouais, c'est ça. pareil, son corps, il va encore, je pense il peut prendre en muscle, ça, il n'y a pas de souci. Et comme tu as dit, c'est 1m90, j'ai l'impression que c'est quand même plus grand que la majorité de. Là, j'ai vu des Brown Junior, Fleming, Fillon, donc ça, c'est des mecs qui vont partir avant, c'est sûr, mais qui sont des profils vraiment, je crois, plus légers et plus petits. Donc, je pense que c'est pas non plus ce qui a enfin, ce sera pas le problème enfin, le plus gros problème, je pense, la taille à ce niveau-là. Que, ouais, non, franchement, il y a très peu d'autres, il y a très peu de meneurs très très athlétiques dans cette draft. Je crois que j'en ai un et encore, il est petite taille. Non, c'est assez spécial. C'est assez spécial comme draft. Mm. Yep. Je te laisse y aller quand même, même si c'est des premiers qu'on avait en commun. C'est moi qui ai initié le truc, donc je te laisse y aller. Bah, pour le suivant, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite entorse et je vais parler d'un meneur qui ne sera pas dans notre range, mais qui pour moi est le plus excitant à voir jouer. Et aussi, après, parce que on a vu qu'on était capable de monter à la draft. Bon, on l'a fait, ça a vraiment pas porté ses fruits. Hein. On va pas revenir sur le sujet. Mais moi, un meneur comme Darius Aikeuf Jr., c'est c'est un profil que je kiffe. Maintenant, parce qu'en fait, au final, il est pareil. Il est annoncé entre 6 et 10, donc comme Rob Dillingham. Donc, est-ce qu'on peut envoyer, est-ce qu'on va envoyer? En fait, il est capable de le faire. C'est pour ça que j'ai quand même mis un petit astérix, mais c'est un. Donc, alors lui, c'est un meneur, et pareil, il est pas super grand, il fait un 88. Par contre, les épaules, c'est n'importe quoi. Et ça, c'est un buffle. Il peut scorer partout. Il mène super bien. Enfin, pour moi, c'est le meneur le plus fort pour scorer offensivement, c'est de la draft. C'est n'importe quoi. Maintenant, et ce pourquoi je pense qu'il n'est pas sélectionné plus haut, c'est que c'est un gros branleur en défense. Mais il a les capacités, mais c'est un mec qui dort. Donc bon, on en a connu par le passé des profils là dans le Minnesota. Et je me dis qu'avec un peu l'ADN qu'on a, les McDaniels, Gobert, Randall, non, je déconne. Donc du coup, les McDaniels, les Gobert, euh, on peut essayer de lui inculquer cette envie-là, parce que pour moi, la défense, c'est pareil, je crois que je l'avais dit dans un précédent épisode, c'est de l'envie, avant tout, c'est de l'envie. Et puis le mec a les outils nécessaires pour bien défendre, quoi. Quand tu vois comment il est conditionné, Mhm. c'est vraiment n'importe quoi. Donc voilà, en tout cas, on va dire que c'est un peu mon kiff, c'est celui que j'aimerais voir chez nous, même si les probabilités sont faibles, mais ne jamais dire jamais dans le sens où Rob Dillingham, je l'avais pas vu venir, et j'aurais préféré peut-être ne pas le voir venir. Mais bon, on verra pour Darius. Je crois que les pics qu'on a envoyés là, les pics qu'on a envoyés pour Rob Dillingham, ils sont au camp de Cooper Flat, je crois, on m'a dit. Ah, putain. Aïe, 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 aïe. Ah non, vas-y, c'est trop. Bref, mais oui, Akeuf, évidemment, genre, outre Peterson, que tu peux considérer comme un combo, c'est peut-être le meilleur meneur de cette draft ou le plus excitant. Et il y a de grandes chances qu'il parte très tôt. Et je pense pas qu'on ait les outils financiers ou les outils euh, mercantiles, pardon, pour envoyer la purée, aller le chercher. Mais évidemment, ouais, super explosif, plutôt petit, mais comme tu as dit, tanké comme pas possible, capable de se C'est créer ses incroyable. paniers, d'aller au panier, tout ça, playmaking très poussé aussi. Du coup, moi, je vais retourner un peu sur ce qui gravite autour de nous.
J'ai encore un profil de meneur et le combo garde. Je vais aller sur le combo. C'est Melik Thomas. Je sais pas si tu l'as ou si tu as en Euh, mention je honorable ou. l'avais ouais, je l'avais dans les mentions en dessous. J'ai pas fait une grosse recherche, mais c'est le genre de profil qui peut être intéressant, donc je te laisse développer. Mais ouais, il sort d'OTI, il sort d'Overtime Elite. Donc petit parallèle avec notre ami Rob. Mais non, en vrai, profil intéressant, vrai scoreur à 3 niveaux, assez grand. Enfin, s'il joue en poste 1, plutôt grand. En vrai, non, même pas tant que ça. Bon, il a 1,95, c'est plutôt, c'est médian, je pense. 19 ans, donc bon, il va avoir 20 ans, peu après la draft. Mais 19 ans, du coup, il a fait une année en université. Et gros profil aussi, surtout au niveau du shooting. Gros micro-ondes, comme on appelle Ouais. ça. Il est capable de prendre feu très très vite. Et les hit checks, ils vont partir à une vitesse, on va même pas les voir venir. En transition, gros shooter en transition aussi, genre en mouvement, tout ce qui est genre off dribble, tout ça. Il est très très fort à se créer ses propres tirs et genre il n'y a pas de problème d'équilibre, tout ça vraiment genre super profil de ce point de vue-là. Donc ça rejoint un peu le côté Isaiah Evans où vraiment on Ouais. a besoin de shooting et de scoring en sortie de banc. Et c'est un mec qui peut te faire du bien, qui peut genre voilà t'envoyer un hit check où il marque 9 points lui tout seul, il fait un run de fou un peu à la Nasrid là où genre il a la balle dans les mains et tu sais que ça va rentrer dans le panier. Donc ouais, profil plutôt intéressant pour ça. Après à voir l'adaptation NBA, il sort d'Overtime Elite et genre, c'est pas toujours des profils très genre voilà Ouais. cette conscience, Et cette rigueur, tout ça, c'est compliqué. après, Donc, j'avais vu moi comment ça s'appelle? J'avais vu alors je sais plus, c'est un mec dans un podcast qui disait que même défensivement, en fait, c'était pas un plot quoi. Donc oui. ça c'est aussi intéressant. C'est un mec qui se la donne des deux côtés du terrain. Et il a aussi, enfin j'avais vu dans ce highlight que j'avais vu, je trouvais que son premier pas était pas dégueu non plus. Après, Ça va, ouais, c'est pas terrible. Enfin, c'est pas c'est horrible. c'est pas horrible. Donc pareil, c'est des choses qui peut développer. Donc, c'est, de toute façon, comme tu as dit, c'est le genre de profil qu'il nous faut. On n'a pas le choix. C'est vers ce genre de personnes qu'il faut se tourner pour consolider le bac court. Toi, t'en as un dernier encore parce que moi, ma liste est vide là. Si jamais t'en as un Moi, il dernier, m'en je te laisse. reste un. Il m'en reste un, genre, à voir. Mais, genre, j'ai regardé le scouting report et ça a l'air d'être un profil quand même assez intéressant. C'est Vas-y. Sergio de la Rea. Ah, je l'ai vu, je l'ai vu, Euh, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Vas-y, parle-en, je on va l'ai vu. chercher, on va chercher notre Ricky Rubio 2.0. Qui, en vrai, bon, peut-être à part la passe, en vrai, j'ai l'impression qu'il fait tout mieux que Ricky Rubio. Il shoot mieux, il défend mieux. Bon, après, Ricky, c'est un bon intercepteur, mais en tout cas, il défend Ouais. bien, il shoot très bien, très bonne vision du jeu, et il utilise très bien sa taille pour playmake. Genre, dans les scouting reports que j'ai regardé, il reconnaît très bien le weak side, et en fait, il sait qu'il peut faire la passe sans qu'elle soit interceptée. Et du coup, dès qu'il sait il initie son drive et que le weak side va être ouvert dans le corner, bah, il envoie, et la passe est vraiment interceptée, et il envoie vraiment des caviars. Très bonne bounce pass aussi, genre les passes avec rebond, il est genre super précis. Mhm. Assez bon shooter extérieur, mine de rien. Genre, les quelques réserves que j'aimais, c'est son temps de jeu. Il a pas joué énormément, il a joué 11 minutes sur 31 matchs de Euroleague cette saison. Ouais. Euh, donc peut-être au niveau de l'expérience et de genre du très haut niveau, voilà. Il est pas extrêmement athlétique, enfin il est très très fin. Donc pas extrêmement athlétique et peut-être que son jeu va mal se traduire. Enfin, de toute façon, les joueurs européens et généralement les meneurs européens même, pour faire une plus grosse généralité, qui ont beaucoup de mal à genre transférer Ouais, la leur transition est pas. qualité dans le jeu NBA. Mais il est grand, il fait 2,04 m. Ouais, c'est vrai que j'ai dit qu'il était grand, mais je ne vais même pas mentionner sa taille. Il fait 2,04 m. Il vient tout juste d'avoir 20 ans, il me semble. Ou non, ouais, bon, il est au milieu de ses 20 ans. Petit problème aussi avec les fautes. Il joue pas énormément et il fait pas mal de fautes par match. Donc il sort beaucoup des matchs assez rapidement. Après, si c'est pas notre meneur titulaire, si on va chercher un meneur
titulaire et qui sort du banc, pourquoi pas. Un truc aussi intéressant que j'ai noté, et c'est un truc qui nous manque énormément, je trouve. Le seul joueur qui fait ça chez nous, j'ai l'impression que c'est Terence, c'est qu'en transition, c'est un TGV. Genre, si c'est lui qui récupère le rebond défensif ou qu'on lui donne la balle, eh ben, il va pousser toute l'équipe, il va pousser le tempo et faire en sorte genre, de déstabiliser la défense en allant au panier super rapidement. Et avec ses qualités de passe, bah, comment dire, c'est très compatible avec ses qualités de passe. Parce que du coup, il va forcément essayer d'aller au panier, ça risque de close out sur lui, de fermer sur lui, et il peut kick out dans le corner ou en tête de Ouais, raquette. c'est Et un on n'a aspect pas des mauvais shooters en transition, quoi. Pour le coup, tu sais, ouais, tu donnes la balle à Nasrid ou à Edward en transition, genre, il y a de grandes chances que t'aies 3 points faciles. Donc voilà, petit point Argenterie. C'est le plus jeune MVP de l'histoire de la Super Coupe d'Espagne, à 19 ans, avec un match à 21 points, enfin c'était l'année dernière, match à 21 points, et je sais plus combien d'évals, mais ouais, aux alentours des 20 d'évals, je crois. Puis Valence a fait demi-finale d'Euroleague cette saison, donc mine de ouais. rien, il a contribué quand même à un succès, bon, enfin, du coup, on traduit en Euroleague, mais un succès européen quand même important. Et l'Euroleague, c'est la grosse compétition en Europe, donc c'est pas rien. Et, euh, et ouais, non, profil intéressant, le fait qu'il soit grand, tu sais, par rapport à ce qu'on mentionnait un peu tout à l'heure avec les Oui, Cade et Lamelo, ouais, tout ça, et qu'il ait cet avantage de taille par rapport aux autres meneurs, qu'il puisse playmake de plus haut, de genre, mieux voir les espaces et de pouvoir envoyer des passes sans avoir trop le risque de se faire intercepter. Je trouve que c'est intéressant. Donc moi, voilà, Ricky Rubio 2.0 à la maison. je trouve ça intéressant le fait que bah, en transition ça aille tout vite comme Shannon ou même comme Dosunmu qu'on a pu voir là en fin de Oui, Ayo saison. aussi, ouais. Maintenant, bah, Dosunmu, est-ce qu'il va revenir? On ne sait pas, un peu compliqué peut-être. Mais pareil, ce genre de profil, moi j'adore. Mais est-ce que ça va coller un peu avec l'ADN parce qu'on a des mecs comme Edwards qui ne se cache pas en interview, n'est pas le plus grand fan de courir super vite. C'est un mec qui préfère le demi-terrain. Gobert, Handel, bon, voilà, c'est pas non plus ce qui cavale en contre-attaque. Mais c'est vrai que passer petit à petit, faire une transition d'une équipe demi-terrain à une équipe qui court un peu plus, ce serait pas déconnant. Ça dépend après. Enfin, en fait, là, on a tellement peu de joueurs pour l'année prochaine. On ne sait pas encore vraiment qui va compléter le rooster, donc on peut pas se projeter. Mais c'est un profil qui, moi, me plaît aussi beaucoup. Comme tu as dit, les grands meneurs comme ça, avec de la vision, ça peut être intéressant. Maintenant, à voir pareil, ce que tu as mentionné, c'est la transition Europe-NBA. C'est toujours pareil pour ce genre de profil. Bah écoute, je pense qu'on est pas mal. Tu as d'autres points à rajouter ou on passe sur la Non, terre à non, venir? ouais, si tu as des petites mentions en plus, je sais pas si tu as d'autres joueurs à mentionner peut-être, et sinon on peut passer à la deuxième Euh, petite j'ai pas séquence. for- j'ai pas forcément de meneur, enfin de joueur à mentionner, mais je trouve vraiment que la draft est super sympa au global. Genre, Mhm. c'est une qui me hype depuis un bon moment et j'ai hâte de voir qui va finir où. C'est surtout ça. Mais sinon, voilà. Ouais, bah écoute, si petite mention, moi, moi du coup, il est rentré dans le transfert portal, mais à Tunde Yessoufou, qui du coup, genre, était Oui, je l'ai annoncé à la vu. draft. Au final, il a transféré, j'ai pas vu où, il a transféré à Saint John's. Mhm. Anthony Edwards 2.0, c'est vraiment le même joueur. Je pense qu'on met les deux sur le terrain en même temps, mais je sais pas qui est qui. Mais non, ouais, petite mention, peut-être que l'année prochaine, c'est un profil intéressant à aller chercher pour le poste 2, pour derrière Edwards. Enfin bon, c'est de la Ouais. projection à très long terme, ça, par rapport à là où on en est. On va se concentrer sur 2026 déjà. Mais voilà, on peut passer à la deuxième séquence, je pense. Ouais. Euh, Les donc, rumeurs. les rumeurs. Bon, il y a des rumeurs qui persistent depuis un certain temps, d'autres, comme on l'a dit en début d'épisode, qui viennent tout juste de sortir, plus ou moins, hier, avant-hier, au moment où on enregistre ce podcast. Du coup, je te laisse commencer. Par qui tu veux commencer? Par quoi? Récent, pas récent? Bah, je vais prendre le plus récent. Alors, pas forcément celui qui me chauffe le plus, mais la rumeur la plus récente que j'ai vue, c'est d'Eric White. Ouais. Comme quoi, on avait montré un
très grand intérêt, comme d'habitude, In- envers ce joueur. Showing interest FC back at it again. Et oui. Et t'as un profil vraiment super intéressant. Alors le joueur, j'ai rien à dire, hein. Franchement, on a vu que le mec peut contribuer grandement à un titre. Franchement, puis en plus c'est vraiment, comme on disait par rapport à la draft avant, c'est un profil vraiment qui rentre vraiment dans nos besoins. Maintenant, c'est quoi la contrepartie? Moi, je vois des noms, j'ai pas forcément envie de mettre dedans. Moi aussi, il y a un nom en particulier, frérot, Tim Conley, si tu l'envoies, moi, je change de maillot, hein. J'ai un maillot KD des Suns qui attend, là. Je vais être fan des Suns et fan des Rockets en même temps, faut pas me chercher, hein. Après, là, il est Donc franchise de la loose, mais non, bon. il a un contrat assez élevé, si je dis pas de bêtises, à peu près dans la même tranche que celui de Rudy Gobert, je crois. Ouais, c'est Donc ça. bon, puis même si on faisait un échange, enfin Gobert White, pour moi, voilà, White avec tout le respect, On y c'est perd un au change, super on y perd au joueur, change. mais on y perd au change. Et puis après avoir, si peut-être on envoie Gobert et White, on articule deux trois trucs autour, à voir. Mais pour moi, ça rend pas l'option que je préfère. Voilà. Maintenant, je te laisse enchaîner avec un autre. Ou si tu as quelque chose à dire sur Derrick White. Ouais, non. Bon, vas-y, on va parler de l'éléphant dans la pièce. Non, si c'est Nasrid qui part pour Derrick White, je pense qu'on sera pas les seuls. Je pense que les habitants du Minnesota, les habitants de la ville de Minnesota, shout out Anthony Edwards, seront très 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 déçus. Et ouais, pareil, équivalence, il est à 30 millions à l'année là. C'est progressif jusqu'à 32 et demi et player option à 35. Euh, c'est un winning player comme tu l'as dit. Mais après, si c'est Rudy qui part, en fait, bah, tu perds ton manque défensive. Et vu qu'on sait pas ce que Johan peut donner, bah, pour l'instant, enfin, en fait, comment dire, genre comment dire, la volatilité qui tourne autour de Johan et du fait de savoir si, genre, là, dès l'année prochaine, si il rentre dans le 5, bah, en fait, enfin, genre, c'est même quasiment sûr qu'il sera incapable de faire ce que Rudy fait. En plus, il a des problèmes de faute qu'on a déjà mentionnés par le passé et ça reste un jeune joueur. Et le truc, c'est que même s'il ancre bien ta défense, bah, s'il prend deux fautes en 5 minutes, bah, voilà, et on met quoi derrière? Donc, ouais, non, Derrick White, dans l'idée, c'est un très bon profil et c'est un winning player. Le mettre à côté d'Edwards, bah, un peu comme ton T, quoi, genre, Ouais. ton deuxième ball handler à côté d'Edwards pour les prises à deux, tout ça, un mec qui shoot très bien. Bon, de toute façon, il est dans le système Mazzulla, donc un mec qui shoot très bien. C'est intéressant, mais voilà, la contrepartie me déchauffe fortement. Donc Ouais. ouais, après Je- je fais juste un petit aparté, mais j'ai vu que les Wolves ont accueilli LaBaron Philon, donc pareil, un meneur de la draft pour un essai ok. aujourd'hui à l'entraînement. Donc, c'est un meneur qui est plus annoncé fin de l'autre pick, donc plus vers le 13-14 de mémoire. Donc si on accueille Mhm. des profils comme ça alors qu'on est 28, est-ce que ça voudrait dire qu'on entrevoit une possibilité de monter? Je sais pas, mais en tout cas, Ouais. il est dans le building. Il est dans le building. Je te laisse reprendre un nom, pardon. Pas de souci. Bah écoute, la deuxième rumeur la plus récente que j'ai vue. Enfin, du coup, en plus, pour ajouter au fait que euh, on soit intéressés par Drake White, les Celtics, eux, sont intéressés par Rudy. C'est pour ça on a fait ce parallèle-là. C'est que les Ouais. Celtics seraient intéressés par Rudy. Donc voilà. Mais du coup, le deuxième nom le plus récent que j'ai vu, après, c'est Darren Wolfson. À prendre avec des pincettes. C'est pas le, comment dire, Oui. le journaliste, la source la plus pertinente qu'il soit. Ouais. Mais le nom qui est sorti, c'est Josh Giddey. Ouais, Euh, et honnêtement, je sais pas trop quoi en penser. En vrai, genre c'est un joueur qui sait un peu tout faire et genre avoir un petit couteau suisse comme ça à côté d'Edwards qui pour le coup, je pense est un meilleur porteur de balle que bah n'importe quelle autre rumeur qu'on ait eu. Enfin, on va pas une autre rumeur ou deux autres rumeurs en particulier qui sont un peu plus datées. C'est un joueur qui sait tout Mm. faire. Après, de là à dire que ce soit un winning player, je sais pas. Est-ce que c'est un Non, joueur qui va nous faire franchir un palier? Est-ce que c'est le joueur qui va nous faire franchir le palier de la finale de conférence à l'Ouest? Honnêtement, j'en doute fortement. je pense Donc c'est pas pas. un truc qui me chauffe grandement. Non, pareil, c'est une pièce utile. Ça peut être une pièce utile, mais pas une pièce maîtresse, je pense. C'est plus dans ce Ouais. sens-là. Sans parler de l'extra sportif qui est un peu douteux. Bref.
ce genre de choses. Mais bon, non, c'est pas quelque chose non plus vers lequel je me tournerais. Non, bah sinon j'enchaîne. J'ai vu il y a de cela 3 jours qu'on était les favoris. Bon, c'est pareil, c'est des trucs de Paris. Enfin, Favorite FC. pour, pour accueillir un certain meneur qui a fait des finales Ah très oui, j'ai mid. vu. Oh non, non, non. Michael Jordan. Non, De'Aaron Fox, forcément, il est un peu dans les rumeurs de transfert. Suite, alors pas forcément à cause de ces finales, même si je pense que ça n'a pas aidé, mais du fait que ça commence à être sacrément bouché sur les lignes arrière à San Antonio. Et eux, ils ont vraiment besoin de profil à l'aile. Donc pourquoi pas envoyer Fox. Mais là, je pense que sa côté basse, c'est vraiment le seul avantage que je vois. Mais maintenant, Fox Edwards, c'est plus le même Fox. Je trouve qu'il a perdu un peu en énergie. Après, est-ce que San Antonio lui convient? Je sais pas. Il y a beaucoup d'interrogations, mais justement, c'est ce pourquoi ça m'intéresse pas vraiment. C'est ces interrogations-là qui me font un peu peur. Euh, Parce qu'il n'a pas montré un beau basket récemment. Il a vraiment pas montré un beau basket. Maintenant, ça reste quand même Honnêtement, hein. un très bon joueur, mais bon, j'ai beaucoup de doutes. Honnêtement, déjà comme tu l'as dit, ils ont besoin de faire de la place. En plus, on a eu écho des petits caprices de Dylan Harper à raison, parce que c'est un monstre. Si Ouais, on a des rookies, j'étais aussi fort que lui, bah genre j'aurais le seum d'avoir le rôle auquel je suis cantonné, alors que genre en plus avec les déclats de Bill Johnson en finale, ouais, je vais donner la balle à De'Aaron Fox, etc. dans le clutch. Bah genre non frérot, enfin tu vois qu'il est nul. Genre je vais pas lui donner la balle dans le clutch. Et genre Dylan Harper a été beaucoup plus efficace et beaucoup plus précieux pour les Spurs sur le run de playoff et sur les finales que n'a été Fox. Moi, j'ai aussi une réserve toute bête, mais c'est l'aspect financier. J'ai pas envie de me colchiner un contrat à 50 patates dans le cap simplement parce j'y avais que même pas pensé. J'y avais même pas pensé. frère, J'ai vraiment focus 50, sur. 50 patates pour De'Aaron Fox, genre De'Aaron Fox 29 ans, qui vient de sortir d'un run de playoff où il a montré qu'il n'était pas capable de porter une équipe ou d'être option 1B à côté de Wemby. Oh, ça rime, wesh, je suis un poète. Qu'il n'était pas capable d'être option 1B genre à côté d'une star et il se faisait caca dans la culotte à chaque fois qu'on avait besoin de lui, genre à 50 patates l'année. J'ai pas envie d'avoir ça dans mon effectif. On est déjà en galère avec le Second Apron et quitte à genre signer Fox maintenant, en fait, fallait garder Towns il y a 2 ans. Enfin, genre tu réfléchis comme ça. Genre je préfère Towns en option 1B qui me prend un tiers du cap ou un quart Ouais. du cap enfin un tiers plus que Fox. Bref. Oui, non, enfin, en vrai, j'ai pas grand chose à rajouter sur ce que tu as dit. Juste non. Enfin, Ouais. c'est pas un non Je- catégorique, mais c'est un non à ouais. 95%, quoi. Je fais un aparté rapide avant que tu commences un nom, mais je vais en donner un qui, pour moi, il n'est pas dans tes noms, mais il a été mentionné pendant un temps. Mais c'est Giannis. Bon, je vois vraiment pas, enfin, on va pas épiloguer dessus, mais je vois. Enfin, il y a plein de raisons du pourquoi, du comment. Je ne vois pas comment il pourrait atterrir chez nous, que ce soit par l'intérêt, les assets à envoyer, pareil, l'aspect financier. Enfin, il y a trop de trucs qui font que, bien que Giannis soit un joueur exceptionnel, hein, enfin, rien à dire. Mais pour toutes les raisons évoquées, je vois pas. Ah non, il est pas dans mes notes. Il est pas dans mes notes. T'inquiète pas que c'est bon, j'ai tourné la page. Là, c'est fini. Il s'est trop foutu de la Vas-y, gueule de toute la NBA simplement déjà à la ouais. trade deadline. Et maintenant, puis en plus, j'ai vu un tweet qui disait que les Bucks demanderaient plus maintenant que ce qu'ils avaient demandé à la trade deadline. Donc, si déjà la trade deadline, pardon, ils étaient là en mode, ouais, on veut Jaden, on veut ci, on veut ça, on veut ci, on veut ça. Si là, en plus, ils en demandent plus, je t'en parle même pas. Et comme tu l'as dit, bon, c'est un des, genre, pas blessé avec du rythme, c'est un des 3 meilleurs joueurs de la NBA, genre sans débat possible. Mais après, est-ce que, enfin, ouais, genre le facteur. J'ai vu un truc qui disait qu'il avait envie de quitter les Bucks, mais qu'il avait pas envie de quitter Milwaukee. C'est fort possible. Allez, il va signer chez les Packers. Nouveau DT chez les Packers, nouveau pass rusher. Ça leur ferait du bien, je pense, aux Packers. Mais bref, ouais, non, la page Yanis, elle est tournée, j'ai même pas envie d'en parler. Du coup, bah, Ouais. les deux noms qui restent, je pense, les deux gros noms qui restent, qui a mentionné, c'est Monsieur Jamal Demetrius Morant et Monsieur Kyrie Irving.
Ouais, c'est les deux Les rumeurs persistent. c'est les deux que j'ai les plus hauts, moi. Enfin, Ouais. c'est ce qui me chauffe le plus. C'est les deux qui me chauffent le plus. Euh, on va commencer sur Ja. Bon, déjà, le fait que sa cote soit basse et que je pense qu'on n'ait pas besoin d'envoyer grand-chose. Genre, Mm. articuler un trade typiquement autour de Randle. En plus, ils ont perdu Jaren, donc à l'intérieur, ils sont un peu défournis. Il faudrait que j'aille voir leur roster, mais genre, le fait que Jaren soit parti au Jazz, ça les, ça les rend un peu vulnérables à l'intérieur. Ouais, Donc, ouais. articuler un trade autour de Randle pour essayer de récupérer Ja, ça peut être intéressant. Et puis, si jamais il réussit à redevenir le joueur qu'il eût été lors de ses 2, 3 premières saisons NBA, honnêtement, je pense on a une vraie combinaison à mettre autour d'Edwards. Peut-être seule réserve, c'est au niveau de l'adresse extérieure et du coup étirer le terrain parce que bah t'aurais genre un backcourt composé de slashers, enfin dont bon, je veux pas dire que la qualité principale d'Edwards c'est slasher parce que maintenant il sait tout faire, il sait scorer à 3 niveaux. Mm. Mais une de ses qualités principales, c'est d'être un slasher et c'est également le cas de Ja. Donc c'est peut-être la réserve qu'il y a au niveau du spacing, de stretch le Ouais. terrain et d'avoir cette combinaison. Mais sinon, enfin c'est un joueur excitant, c'est un joueur explosif, sans parler de sa célébration grenade et de ses déboires extra sportifs Ah bah, liés on aurait un au. sacré backcourt là. Oh là là, le bac court, ça menace des gosses avec des guns, ça fait des célébrations grenades, pendant que l'autre, il paye la pension et il connaît même pas Euh, ses gosses et il paye la pension à 30 millions d'un coup. Ah, oh là là, le bac court extra sportif. Puis, sans même parler de Edwards en début de carrière avec le live Instagram, là, ouais. la story Ça Insta, va être... bref. Mais non, c'est comme tu as dit, c'est vraiment intéressant dans ce profil. Puis enfin, c'est pas cher. Je pense que c'est Surtout, vraiment maintenant ou jamais. Et j'avais vu, alors je sais plus quel insider a dit que, en fait, Ja Morant actuellement, c'est vraiment l'option B de plusieurs équipes au cas où leur option A ne passe pas. Donc que ce soit Giannis ou Trae Young aussi, parce que bah, lui, il va être FA. Enfin, c'est vraiment, en fait, c'est devenu une option B. Donc c'est là où je me dis il y a forcément un coup à jouer. yep, yep, yep. Et du coup, Kyrie qui sort d'une rupture des ligaments croisés. C'était quoi? C'était double ou je sais même plus, parce que ça fait longtemps qu'il est blessé, la 8, non? Bah ça fait un an, ouais. Ouais, ça fait un an à peu près. Ouais, c'était Ouais, avril dernier, plus ou moins, ouais, avant les playoffs, c'est ça, je crois. ouais, c'est ça. Euh, mais ouais, du coup, enfin, c'est un joueur exceptionnel qui, enfin, je sais pas, genre, genre, il C'est est pas Kyrie au qualifiable. Enfin, final. c'est Kyrie, quoi. C'est le meilleur ball handler de l'histoire de la NBA. C'est un joueur excitant. Il est clutch. Il s'est marqué à 3 niveaux. Bon, en défense, c'est peut-être une liability. Mais en fait, ce qui t'apporte en attaque et d'avoir cette combinaison avec Edwards, genre, créer l'espace de cette attraction, parce que Kyrie, il a aussi ce phénomène d'attraction autour de lui où, bah, genre, il est là, Mm. il hypnotise les défenseurs, il dribble, etc. Tu libères des espaces pour tout le monde. Et tu mets Nasrid, tu mets McDaniels à côté, enfin, t'es fourni. Ouais. C'est un très bon passeur aussi. Du coup, t'as la lob threat pour le dunker spot, que ce soit Rudy, que ce soit Johan, que ce soit Naz, que ce soit Randle. Mais j'ai pas envie qu'il soit là, Randle. Du coup, on va pas le mentionner. Enfin, je l'ai mentionné, c'est trop Ouais. tard. Mais voilà, enfin, genre, enfin, c'est un joueur qui sait tout faire en attaque, qui est capable de tout faire. Et en fait, avoir ce joueur-là en option 1B à côté d'Edwards, de toute façon, on a vu avec Luka comment ça marchait. Ça marchait très bien. Mm. Euh, donc non, franchement, si on peut aller chercher Kerry, bon, peut-être le petit défaut, c'est que du coup, vieillissant plus retour de blessure, il a 34 piges, plus Ouais. retour de Ouais. blessure et grosse blessure euh, est telle qu'est cette blessure au ligament croisé. Euh, C'est pour c'est ça peut-être que les réserves que j'ai à émettre, mais vas-y. ouais. C'est pour ça que pour moi, je mets quand même Ja Morant en 1 parce qu'il reste jeune. Enfin, il a que 27 ans. Je pense qu'il a encore une marge devant lui, même il a passé 2 dernières années plutôt très compliquées, que ce soit dans le sportif ou extra-sportif. Je pense qu'il peut rebondir, mais un changement d'environnement lui fera le plus grand bien.
dans une structure où c'est déjà plutôt carré. Donc, je pense que depuis 3-4 ans, on est une équipe assez solide à plusieurs niveaux et il peut rentrer dans le moule, je pense. C'est pour ça que je mettrais déjà en 1 dans mes préférences et Kyrie en 2. Après, on n'est pas à l'abri d'avoir une surprise à la draft, notamment ou même après avec les sign and trade. Là, je sais que Trae Young il n'était pas forcément chaud de retourner. Enfin, j'ai vu tout et son contraire à son sujet, mais ça peut bouger. Ou même il y a pas mal de FA. À voir comment on articule. En fait, ça va être, je pense, l'intersaison la plus importante peut-être de l'histoire de la franchise. J'en suis même persuadé. Donc, mais on refera un point, je pense, après la draft, on se refera un épisode un peu bilan où on notera ce qui s'est passé, les rumeurs, ou même s'il n'y a rien eu, ou le pic de draft. Ça va dépendre, on ne sait pas. Ouais, bah écoute, on a tellement débordé. L'épisode d'une De ouf. demi-heure, ma. Là, on a fait Ça une y heure encore, je crois bien. On a Ah, c'est encore pas fait une super heure. grave. Ah, on est passionné, on aime ce dont on parle et C'est voilà, ça, ça c'est le va plus tout seul. On n'a important. pas fait attention et on espère que ça vous plaira. J'espère que le son sera bon. Ouais, il était pas mal. Euh, Nos micros sont ok là, donc c'est pas mal. mais ouais, à voir ce que ça va donner. Petit épisode après la draft ou peut-être un peu après, attendre de voir ce qui se passe au début de cette intersaison. Puis écoute, Ouais. j'espère que ça vous aura plu à tous. J'espère que tu auras kiffé cet épisode, ce nouvel épisode avec moi, mon frérot. Et Ah bah c'était super sympa, on fait ça rapidement de toute façon. Puis merci à ceux qui vont écouter aussi, c'est cool. toujours Ça cool, sera ouais. encore dispo YouTube, Spotify comme d'hab. Le loyer. Et n'hésitez pas sur tous les feedbacks, les commentaires, tout ça, si vous avez des trucs à rajouter ou interagir Ouais, avec nous franchement oui. sur Twitter aussi. Surtout que là, c'est un sujet où il y a vraiment, qui est vraiment propice à l'interaction. Si vous avez des profils, vous, qui vous ont intéressé, enfin, qui vous Ouais, intéressent, qu'on donnez. n'a pas mentionné, n'hésitez surtout pas. C'est vraiment, enfin, c'est le partage et la draft. Enfin, c'est dur, surtout que moi, je suis pas un spécialiste du basket universitaire. Donc, c'est dur de suivre tous les profils, d'avoir un œil sur tous les profils, un œil avisé et expérimenté sur tous les profils. Donc, n'hésitez surtout pas à interagir avec nous. Ça nous fera le plus grand plaisir. Et je crois qu'on va conclure cette émission, ce 3e épisode des Bad Defenders. Yes. Merci à toi, mon cher Admin 1, mon Merci acolyte, aussi. pas destrier, acolyte. Et puis on se retrouve très vite pour cet épisode post-draft. Merci à tous d'avoir écouté et on vous dit à la prochaine. Ciao, bye. Ciao.